Bonjour, laissez-moi vous présenter Plan Bondier qui est un atelier de mécanique moto avec son propriétaire qui est Eddy Rochefort, qui est un jeune gradué de la deuxième cohorte de la filière mécanique moto du programme PFIJ, mis en place et financé par la Fondation Paul Gérin-Lajoie et exécuté par la FODES 5. Ici, on parle du PFIJ et la partie insertion professionnelle, où on a des jeunes qui étaient dans le programme et qui ont décidé de monter son propre atelier. On a ici Eddy qui est avec son élève, je peux dire. Et puis, il faut mentionner que le petit qui est là, c'est lui qui était le lauréat des lauréats de la formation professionnelle. Et je peux dire que Eddy a fait un bon travail avec lui. On a pris l'initiative de mettre cette filière-là pour faciliter les jeunes à réparer les motos, à vendre des produits, les intrants des motocyclettes et pour gagner un peu d'argent. Donc, avec ça, Eddy, il a construit son propre atelier. Et je suis très fier de lui parce qu'il veut apporter, il veut changer ses conditions, il veut apporter quelque chose dans sa vie. J'aime ça. Hein? Il veut partir d'un point et aller dans un autre point. Ça, j'aime. J'apprécie beaucoup. Le PFIJ, c'est le programme de formation et d'intégration des jeunes à l'emploi. C'est qu'on avait pour objectif de former 400 jeunes. C'est un programme que la FODES 5 avait à atterrir sur ces 5 sections communales d'intervention pour faciliter le jeune à changer ses conditions socio-économiques parce qu'il devrait apprendre ça sur une période de 14 mois. Et puis, à partir du 10e mois, on a jumelé la partie formation professionnelle et la partie insertion professionnelle, c'est-à-dire dans des formations sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il doit savoir pour bien faire fonctionner et il doit contrôler ses dépenses, doit contrôler ses ventes pour voir quand il fait des profits. Tout ça, c'était avec moi. Et puis, ça a duré 4 mois. Et puis, avec ça, il faut apporter un changement dans ses conditions socio-économiques. Nous sommes à des sources, 3e section communale de Miragouane. C'est l'une des zones d'intervention de la FODES 5. Ici, je vous présente le groupe AJAD, c'est Association des jeunes apiculteurs de Dessources. Ces jeunes-là faisaient partie de la 2e cohorte du PFIJ. Après avoir suivi le programme, ils ont décidé de monter un projet pour faire l'élevage des abeilles et puis pour vendre le miel. L'abeille est très important dans l'agriculture parce que par la pollinisation que les abeilles font, ça aide aux fructifications, c'est-à-dire ça donne des fruits. Donc, en faisant de l'apiculture, les jeunes là, toutes les cultures qui sont tout près vont pouvoir bénéficier de l'abeille qui va faire de la pollinisation et puis on peut utiliser le miel quand on apprend le métier. Et après l'évaluation, on vous donne un certificat qui vous dit que vous êtes un apiculteur reconnu sur tout le territoire national. INFP, c'est un annexe du ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle. Dans les sections rurales, les jeunes n'ont pas accès au crédit. Et c'est difficile de voir des jeunes qui sont en train de monter des petites entreprises. Alors c'est bien de promouvoir ça. Après avoir étudié ou encore après avoir formé dans une filière, dans un métier, et de détenir un certificat et de former une micro-entreprise pour s'ajuster aux conditions de vie ou encore de changer les situations socio-économiques, ça c'est une bonne chose. Si on s'investit dans les jeunes, alors on peut avoir un meilleur pays et un changement de mentalité et puis on peut avoir un développement qui peut s'établir en Haïti. C'est une bonne chose pour le pays, je peux dire. Le nom Basile et puis Elias Michel. Ils sont les propriétaires de Crise de Vent qui est cet atelier. On est dans un atelier de travaux du bois. Ces jeunes-là faisaient partie de la 2e cohorte. Comme vous pouvez constater, on a beaucoup de meubles, des meubles qui ne sont pas encore terminés. Ils agrandissent l'atelier et ils ont en tête de faire des inscriptions pour que d'autres jeunes viennent ici apprendre l'ébénisterie. C'est ça qu'ils ont en tête quand ils me parlent.
Je suis très fier parce que après que les jeunes ont terminé avec la partie formation professionnelle, moi-même je les intègre sur le marché du travail, leur faire des formations sur l'entrepreneuriat et comment ils doivent gérer leur micro-entreprise pour permettre aux entreprises de faire des profits. Et je me sens fier parce que j'aide les jeunes à faire quelque chose de bon dans leur vie. J'ai été à l'université, j'avais appris quelque chose et puis je peux mettre ce que j'ai appris au service de mon pays, des jeunes de mon pays. Ça me rend fier.